Nous allons voir l'édition avancée du maillage. On va commencer par l'outil RIP, donc qui permet de déchirer un maillage. On peut trouver cet outil dans le Mesh Tools, ici, ou on peut l'activer avec la lettre V, la touche V. Donc une fois qu'on engage cette modification, on a donc une ouverture du maillage, à savoir que l'arête que l'on déplace correspond à la zone où l'on a son curseur. Voilà, s'il se trouve à gauche de la sélection, on va déplacer l'arête de gauche. Voilà, donc pareil pour la droite. Alors on peut aussi séparer toute une sélection, donc on va faire une sélection progressive. Là on va appuyer sur Y, et là la sélection est séparée du maillage d'origine. Donc on va le déplacer avec G et Z. On va faire une autre séparation ici. Donc Y, ensuite on le déplace. Alors on peut en faire des objets indépendants, il suffit de les sélectionner. Donc il faut les survoler et ensuite presser L, la touche L, qui va sélectionner toutes les vertices qui sont liées. Ensuite on appuie sur P pour les séparer. On fait la même chose ici, L pour sélectionner toutes les vertices liées et P pour les séparer. Maintenant on a trois objets différents. Par contre, les centres de rotation sont restés les mêmes. On a toujours le centre de rotation de l'objet de base. Pour le redéfinir, on va dans Origine et Origine à la géométrie. On peut se servir de raccourci clavier, mais bon, il est un petit peu compliqué. Voilà. Alors on va recommencer avec une scène de base. Donc une fois qu'on a séparé par exemple une zone, on va voir comment faire pour la refusionner. Donc on va séparer celle-là. Donc là on suppose qu'on a deux objets qu'on aimerait refusionner. Donc il y a une première méthode qui consiste à utiliser l'option Remove Doubles, donc qui est aussi disponible avec le menu des opérations spéciales avec W. Alors Remove Double consiste à supprimer toutes les vertices qui sont proches, qui sont très proches. Donc la première opération va consister à rapprocher un maximum ces maillages de manière à faire coïncider les vertices. Voilà. Après on va passer en mode transparence pour pouvoir sélectionner ces deux loops ici, ces deux boucles. Ensuite on utilise Remove Doubles et là on a donc une zone de proximité pour les deux vertices. Donc par défaut là elles ne sont pas connectées, donc il va falloir augmenter cette valeur. Voilà, et on va pouvoir constater que les vertices sont maintenant fusionnés. Alors maintenant on va voir une autre méthode pour fusionner les vertices. Donc on va diviser à nouveau, on va séparer. Voilà, alors on peut faire une fusion manuelle, donc on sélectionne chaque vertice une à une. Alors pour ne pas être embêté par celle qui se trouve derrière, on passe en vite dessus, on fait Alt B pour avoir qu'une moitié. Donc on sélectionne les deux vertices et on fait Alt M comme merge, ça veut dire fusionner. Ou sinon il se trouve dans le menu dans les Mesh Tools. Donc on fait Alt M. Et là, il nous demande où on veut fusionner, soit à la première sélection, à la dernière sélection, ou au centre, ou au curseur. Et là, on a donc nos deux vertices qui sont fusionnés. Alors, on peut aussi faire ce travail avec un outil magnétique. Donc, il faut activer le petit aimant ici. Donc, le mettre, le snap, donc le faire coller au vertex, au vertice. Voilà, comme ça quand on va le déplacer, il va se mettre automatiquement sur les vertices. Et on va activer surtout dans Mesh Auto Merge Editing. Comme ça, dès qu'on le déplace sur la bonne vertice, on clique gauche et ensuite ça fusionne automatiquement. Voilà, là tout est fusionné. Alors donc ne pas oublier qu'on a les opérations spéciales avec la lettre W. Voilà, avec des options qu'on a déjà vues. Alors on va voir aussi une autre option qui permet de faire des subdivisions de fractales. Donc on sélectionne notre objet.
Et là, on engage une subdivision, soit avec W, subdivide. Donc on met le nombre de subdivisions qu'on veut. Et ici, on a un mode fractal, donc qui permet d'ajouter de la distorsion à la surface. Donc on a une option smooth pour adoucir si on part d'un cube par exemple. Et pour finir, on va voir les duplications liées avec Alt-D, comme duplicate, qui permet donc d'avoir des objets donc, qui vont reproduire toutes les modifications que l'on fait à l'un. Voilà, donc ça marche pour le maillage et pour les matériaux.